accueillir Émilie Lamoine pour Iuenta. Bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est la première venue à Brive pour Émilie. Un film autour d'un groupe de sportifs. Ton film précédent que j'avais vu était aussi un peu autour d'un groupe, me semble-t-il, dans ce souvenir que j'en ai sur un tournage. Il y avait une scène, il y avait quand même le fait de filmer un groupe, un tournage de film, qui c'était pas que ça, mais voilà. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que c'est rare dans le cinéma français, et d'autant plus dans le court-métrage, enfin court-moyen-métrage, de filmer des sportifs. Des groupes de sportifs, d'autant plus. Est-ce que tu peux déjà nous parler simplement de peut-être la genèse du projet, pourquoi l'envie de filmer ces sportifs? En fait, j'avais envie de confronter des corps différents. Donc celui du personnage principal, qui est un corps plus burlesque et qui peut parfois pencher vers le grotesque. Et en face d'elle, une certaine jeunesse très belle, très lisse, très conquérante. Donc voilà, il y avait cette envie de confronter les deux groupes et que, enfin, ces deux types de corps et que effectivement, eux sont dans des certitudes, alors que elle est peut-être plus finalement dans la jeunesse et dans le devenir. Et donc, comment tu es parti d'abord tu as choisi le groupe, les comédiens du groupe, ou d'abord ce personnage d'accompagnateur? Je crois que ça s'est fait à peu près en même temps. Enfin non, j'ai commencé d'abord le casting des jeunes parce que voilà, j'étais dans les clubs d'athlétisme, les compétitions, ça, donc ça prenait un peu de temps, quoi. Et puis après, j'ai rencontré assez facilement, enfin rapidement. En fait, j'ai pas vu beaucoup d'actrices pour le rôle de Sylvie. Et voilà, la rencontre avec Héloïse Guillot s'est fait très... Enfin, il y avait vraiment une évidence quand je lui ai fait passer l'essai pour ce rôle. C'est assez déroutant le début du film parce qu'on ne sait pas encore dans le groupe à qui on va s'intéresser particulièrement. Il y a un indice dans la première séquence, ou enfin quasiment la première séquence, qui pourrait nous mettre sur la voie, mais enfin c'est quand même très ténu. Par contre, on suit donc l'accompagnatrice, enfin je sais pas comment on dit, accompagnatrice, moniteur. Ouais, enfin monitrice, elle est très très peu. Oui, elle est assez peu, hein, elle est assez peu monitrice hein, quand même. Hein. Et bon, on suit cette monitrice, voilà, enfin la rencontre entre les deux personnages met beaucoup de temps, c'est ce qui est assez déroutant, mais ce qui est à l'image finalement de ton personnage, qui est quand même assez, je zigzague, je passe par là pour dire tel truc. Enfin, il y a une certaine circulation comme ça qui est particulière, qui était déjà comme voulue à l'écriture très exactement autant. Oui, elle était flottante, ça c'est sûr, oui, effectivement. Et puis son rapport aux jeunes, en fait, change aussi. Il n'est pas le même au début du film. Au départ, elle est complètement étrangère à eux, et puis à un moment donné, elle va vraiment les rencontrer et être fascinée par eux. Et ce que je voulais, c'est que il y avait cette jeune fille, Lorraine, qui était un petit peu différente des autres, on ne comprend pas tout de suite, effectivement. Et ça va être un espèce de miroir pour elle qu'elle va rejeter. Mais sur la construction du personnage de Lorraine, à l'écriture, oui, ça me semblait plus évident qu'on allait la remarquer parmi les autres. Et puis finalement, au montage, ça s'est dessiné comme ça. D'accord. Et sur le groupe, tu connaissais déjà ce genre de milieu? En fait, est-ce que dans tout groupe comme ça, de sportifs, il y a toujours quelqu'un qui est un peu comme le bouc émissaire du groupe ou... Dans tous les groupes, de toute façon, que ce soit sportif, que ce soit des jeunes, des adultes. Mais non, c'est pas... Enfin, c'est des personnages, quoi. C'est pas... c'est pas un film sur le sport du tout, quoi. Et ni sur les sportifs. C'est vraiment des personnages. C'est ce groupe-là qui fonctionne comme ça. C'est pas... D'accord. Pourtant, les scènes de sport, justement, enfin les scènes où il court,
Je trouve qu'elle porte énormément le film. Enfin, je sais pas comment tu as travaillé là-dessus avec eux, mais c'est des scènes où on voit, enfin, tu parles de corps très beaux, très jeunes, limite un côté un peu aseptisé, puisqu'ils sont tous en blanc, dans des lieux très clairs, avec beaucoup de vitres et tout ça. Et quand ils courent, quand ils sont vraiment, on va dire, dans l'action, c'est peut-être le moment où où on peut le plus s'attacher à eux, où on retrouve le plus de sensualité, et puis aussi dans des petits détails, par exemple la crise d'asthme. Alors je sais pas si c'est enfin voilà, plein de petites choses comme ça qui font qu'on trouve quand même une sensualité, un attachement à ce groupe de jeunes sportifs parce qu'ils font du sport. Bah, en tout cas, c'est sûr que j'avais vraiment envie d'une sensualité dans le regard de Sylvie, pas uniquement sur ces jeunes-là. Et la séquence de relais, en fait, je voulais vraiment pas la filmer évidemment de manière télévisuelle. Et j'aimais bien de montrer aussi l'attente du relais entre chaque course. Oui, c'est à ce moment-là aussi, c'est là où on voit vraiment la complicité du groupe et comment ils fonctionnent ensemble, qui sont vraiment le rôle de chacun dans le groupe. Et il y a un côté aussi, je trouve, très rituel dans le film, c'est-à-dire, ne serait-ce que la première scène là où ils sont tous en rond, puis après, il y a un rapport aux objets, aux couleurs, etc., qui fait que tu es toujours dans quelque chose de très précis. Est-ce que ça, c'était des choses que tu avais choisies en amont, le fait que ce soit rituel, ou est-ce que le fait qu'il y ait eu un groupe et ce travail sur des sportifs, c'est ça qui t'a amené vers ça dans la mise en scène Oui, l'idée du rituel, même de la secte, quasiment dans cette première séquence, elle était présente. Oui, dès le départ, quoi. C'est vraiment le fonctionnement de ce groupe qui est qui a une très haute opinion de lui-même, et que l'entraîneur engage ça, et puis et qui va se retourner un petit peu. Mais sur les détails, moi il y a toujours dans mes films, dans celui-là aussi, j'espère, une attention particulière aux costumes, au décor. Et le lieu extérieur, l'espèce de plateau là où ils se retrouvent complètement perdus, où justement il n'y a plus aucun repère, il n'y a plus du tout le rapport du stade, de la course, des repères. Ça ouvre vraiment le film vers une espèce de perte de soi-même. C'est très beau au moment avant ou après le meurtre, quoi. Oui. Pardon, non, vas-y, si tu voulais dire quelque chose. Dans la montagne. Ils cherchent dans la montagne, en fait, on les voit complètement paumés, comme d'ailleurs le personnage de Sylvie, en fait. Mais effectivement, dans son parcours aussi dans la montagne, j'avais vraiment envie de cette perte où effectivement elle perd complètement ses repères, et puis finalement après, mais se retrouve aussi à la fin avec elle-même, quoi. Oui, et puis il y a aussi, quand le personnage découvre ce qui s'est réellement passé, le fait que le groupe a poussé l'autre personnage vers, il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu le film, alors je ne veux pas non plus trop, mais elle rentre du coup dans le secret. En fait, elle est acceptée dans le groupe par ce secret qu'elle devra porter avec elle très longtemps. Pourquoi tu as voulu que ce secret, c'est pas dit, on n'entend pas les paroles échangées avec l'entraîneur, mais on imagine, disons, on comprend. Pourquoi tu as voulu absolument qu'elle ne le garde pas pour elle, elle le dise à l'entraîneur à la fin ? Parce que justement, elle le dit parce que à ce moment-là, sa parole, elle pourra être acceptée. Et donc c'est justement très important qu'elle garde pas le secret, quoi. À ce moment-là, elle s'ouvre au monde. Elle pourra être acceptée parce qu'ils ont fini leur compétition, leur travail ensemble, etc. Et que du fait qu'il y ait une victoire, du coup, elle peut en parler ou... Non, en fait, quand eux leur disent qu'elle fait partie de l'équipe, effectivement, parce qu'ils savent qu'elle a entendu ce secret-là, et donc le désir qu'elle avait pour eux se retourne un petit peu en agression contre elle. Et donc au départ, elle n'ose pas le dire, mais je voulais pas qu'elle le garde pour elle, quoi. Vraiment, il fallait que ça soit dit, et que la question de la responsabilité soit posée, quoi. D'accord. Y a-t-il des questions pour Émilie sur le film Juventa ? Non. C'est
Ou une oui. question financière Non, c'est pas une. Enfin, si, il y a des passages Oui. des passages de chansons. Non, c'est pas une question financière, mais le film n'appelait pas la musique. Oui. Parce que je travaille toujours en fait avec le même compositeur. Et qui d'ailleurs a coécrit le film là avec moi, donc on avait envie qu'il y ait de la musique, et puis finalement non, Oui, ça n'appelait pas. C'était très beau d'ailleurs sans musique. Bien. Y a-t-il une autre question? Non. Bien. Merci, Émilie. Merci.